Alors zoomons chez nous, là, en ce moment, en France, là, le tourisme reprend et c'est l'un des monuments les plus emblématiques, Sébastien, du pays, qui rouvre d'ailleurs ses portes demain. Le plus connu des châteaux de la Loire, Chambord, dans le Loir-et-Cher. Plus d'1 million de visiteurs l'année dernière. Roman Oquet, vous êtes sur place, les visiteurs vont pouvoir donc revenir demain. Et tout a dû être repensé pour adapter ce château du XVIe siècle à la distanciation version 2020. Oui, et ça commence dès l'entrée du château. Là, dans l'immense salle où je me trouve, les tapisseries pourpres côtoient les stickers sur le port du masque. Alors, il y a quand même certains couloirs assez étroits. C'est pour ça qu'Alain est en train d'installer la signalétique. Désormais, il y aura un sens de circulation à respecter. Là, c'est ce qu'on voit au sol, la flèche. C'est bien ce que l'on voit au sol. C'est par ici. On invite les gens à rentrer par ici. Ce qui était compliqué, c'est d'empêcher les croisements dans les endroits un peu exigus et de garder un sens historique au circuit de visite également. De ne pas passer du 19e au 16e, après les gens ne comprennent plus réellement le sens de tout ça. On y va ? Alors, allons-y. On continue donc la visite. Dans les pièces, sous les peintures somptueuses, on trouve des distributeurs de gel hydroalcoolique. En tout, il aura fallu 1 mois pour repenser tout le parcours, du parking à la billetterie. Mais à quelques heures de la réouverture, le directeur du domaine, Jean Donsonville, reste confiant. C'est un lieu qui est très vaste, qui est très aéré, avec beaucoup de jardins. On connaît bien le comportement du public, là où il se perd, là où il se retrouve. C'est probablement plus facile que de gérer le cheminement du public dans un aéroport, dans une gare en fait. Et ce qui va aider à gérer le public aussi, c'est le grand escalier du château de Chambord, imaginé par Léonard de Vinci. Et ça tombe plutôt bien car cette double structure permet aux visiteurs de monter et de descendre par 2 passages différents sans se croiser. Roman Oquet, envoyé spécial d'Europe 1 au château de Chambord, il avait tout compris, Léonard de Vinci.